50% des vapoteurs, presque 50% des vapoteurs sont des vapoteuses. Existe-t-il une vape féminine ? Y a-t-il une différence entre les femmes et les hommes au niveau de la vape ? Je vous laisse en débattre avec mesdemoiselles. Est-ce qu'il y a une vape féminine? Est-ce que ça vous inspire? Moi, je ne sais pas trop. Je me suis posé la question il y a pas mal de temps au début que je faisais des revues, s'il y avait des choses qui pouvaient plus intéresser les femmes que d'autres. Et en fait, j'en suis plutôt venue à la conclusion que non, que la vape c'est assez universel et qu'il n'y a pas vraiment. Mais bon, peut-être que moi je ne suis pas attirée par du matériel ou des choses qui sont typiquement féminins. Donc, Je pense que quand tu commences, entre guillemets, t'as toujours un truc fin parce que t'es une fille, tu te dis ouais, je veux pas avoir un truc trop mastoc, genre de mec, etc. Après, tu te rends compte que ça te convient pas niveau nicotine, niveau puissance par rapport à tes cigarettes. Et je pense que tu arrives très vite, soit à des modes comme Monsieur Momo là, soit à des box. Donc, je sais pas, je pense que c'est au début, tu te dis ouais, je veux quand même être une fille, rester sur des trucs très féminins. Et quand tu te dis bon bah je suis pas assez sevrée, tu commences à aller vers quelque chose de plus puissant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Mais je pense que la féminité se joue peut-être plus sur les liquides que sur le matériel en lui-même. Après, il y a des filles qui aiment bien les petites breloques, les petits machins, ce genre de choses. Mais ça, les mecs aussi aiment bien. Mais par contre, sur le choix des liquides, il y a peut-être une diversité. Je sais pas. Faudrait voir. Faudrait s'intéresser au sujet. Des saveurs fruitées, des saveurs custard, des saveurs très gourmandes en fait qui plaisent aux femmes. Souvent, les trucs genre très mentholés, très tabac et autres, c'est plutôt des hommes. Sur le matériel, ouais, je te rejoins parce que moi quand j'ai commencé, je voulais vraiment quelque chose de super discret, super fin. Je voulais pas que ça se voit, mais je pense que c'était plus parce que j'assumais pas quelque chose de gros et que je voulais que ça ressemble à une cigarette, quoi. Le plus possible que ça ressemble à une cigarette avec un bout qui s'allume, ce genre de choses. Mais je sais pas si c'était vraiment tellement lié au côté féminin ou au côté la peur de directement d'avoir du matériel. Puis alors j'aimais pas du tout ce qui faisait qui ressemblait un peu à une seringue. Je voulais pas que ça ait un côté médical, quoi. Donc après, c'est vrai que les beaux objets, mais finalement au bout du bout, il faut, comme tu dis, avoir une puissance, quelque chose qui aille, hein, qui fasse passer la nicotine et l'envie de fumer, et on arrive vite à du matériel. Mais c'est vrai aussi quand tu vas en soirée, quand t'es une fille, déjà t'as ton sac à main qui est archi blindé de chez archi blindé. Si en plus tu rajoutes derrière un gros mode ou une grosse box, finalement t'as un... Moi je suis un petit peu sur... Ouais. Je suis un petit peu... ça y est, là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur du petit format parce que on n'a pas envie d'autre chose. Après, on a besoin de performants. Et après, là où on va se distinguer un petit peu par rapport aux hommes, c'est sur les accessoires. Voilà, on va plus aller facilement sur l'accessoirisation du matériel, même si au départ, on va partir sur des bases qui sont communes aux hommes et aux femmes. On a besoin aussi, nous, que de faire de la vapeur et que ce soit des bouffées efficaces. Ça n'empêche pas que ça puisse être joli quand même. Oui, ça va s'orienter sur le choix des couleurs. On sera peut-être plus sur des couleurs girly, les drip tip roses, les box roses, etc. Après, moi, j'ai pas un seul setup, hein, comme je suppose vous toutes. On en a plusieurs. Hein. On en a qui font plus féminin, d'autres plus pratiques et plus masculins. Moi, aujourd'hui, j'ai une box qui est pas belle, mais parce qu'elle est pratique. Hein, 2 accus, je suis tranquille toute la journée. Voilà. Ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses, en fait. Hein. Exactement. Alors moi je suis pas très girly, donc tout le matériel girly, le rose et tout, c'est pas quelque chose si tu veux. Par contre, je crois que les premiers modes quand même qui m'ont attiré, tu vois, c'est les modes de Sébastien, Pro MS, parce qu'il y a un côté décoratif qui est joli, qui est beau, et effectivement je cherche plutôt le bel objet, mais pas forcément la couleur girly, tu vois. Il y a un côté esthétique quand même. Il y a un côté esthétique, ouais. Et après, t'as plein de trucs aussi, j'ai vu moi en tournant dans les boutiques, des trucs hyper féminins pour les nanas, des colliers qui étaient plus jolis que les colliers de création et autres, avec des super beaux pendentifs. Même, je trouve que même si tu vapotes pas, genre, quelqu'un qui voit ça en vitrine, il a même envie de rentrer, et qu'il est fumeur, il se dit ben, pourquoi pas commencer la cigarette électronique. Quand tu vois des jolis colliers, tu te dis bon bah écoute, finalement ça peut être un truc girly, un truc sympa, et comment ?
petit truc en plus. Ouais, moi je trouve ça sympa. Moi, c'est je sais pas vous, mais je trouve qu'on trouve pas de sac à vape justement sympa. C'est toujours très un peu militaire ou très simple, noir, marron, bleu marine, enfin ouais. Et ou des couleurs. Mais j'aimerais bien trouver des sacs à vape par contre assez sympas, assez jolis, décorés. Ça c'est peut-être le seul truc en accessoire que j'ai pas trouvé quoi. Enfin pas en France en tout cas. Ça dépend de la personnalité des filles aussi, hein. Il y a des filles qui sont beaucoup plus girly, féminines, qui mettent un tas d'accessoires et d'autres plus brutes. On est un peu Voilà, c'est ça. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment une vape féminine ? Je pense que ça dépend des femmes. Franchement, je sais pas trop quoi. Moi je vois dans les abonnés, quand je fais des Sur les liquides, je suis même pas sûre en fait. j'ai vraiment de tout quoi. Des femmes qui adorent le tabac, Je suis même pas sûre qui aiment le menthol. Après, honnêtement, moi en tournant des gars qui aiment le fruité. Moi, en tournant en boutique dans Paris, c'est souvent par contre des hommes qui tiennent les boutiques. Enfin, en tout cas sur Paris. Après, je sais pas, vu que tu entends une femme, mais sur Paris, c'est souvent des hommes quand même. Et après, les femmes, elles sont hyper douées en même temps. Quand elles tiennent des boutiques, elles sont encore plus douées que les mecs. Hein. On va dire que l'image est très masculine. Hein. C'est vrai que quand on voit rien que chez les reviewers, rien que chez les reviewers, on voit alors, assez peu de femmes. Sur les personnes qui gèrent des boutiques ou qui gèrent tout ce qui est entreprise autour de la vape, c'est quand même un maximum d'hommes. Donc effectivement, là, ça a besoin de se féminiser certainement un petit peu. Maintenant, sur les utilisateurs, sur du vaporisateur, oui. C'est sûr que sur le côté professionnel, des reviewers, on n'est quasiment pas. Enfin, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je le regrettais. Et au bout de 2 ans, il n'y en a pas plus, il y en avait moins. C'est pareil sur les conseils, sur les forums, les choses comme ça. C'est souvent plutôt des garçons qui vont donner des conseils reconstructibles et tout. Et il y a cette image-là, moi je le vois, hein, j'ai des fabricants qui me contactent en me disant je te contacte pour une revue liquide parce que je confie le matériel à des hommes parce que eux sont capables de faire une revue matérielle, mais j'ai vraiment eu ça. C'est pas anecdotique et ça je pense qu'effectivement ça peut être un frein en plus pour les filles. Moi je pense qu'il y a autant de vapoteuses que de vapoteurs, sauf qu'il n'y a peut-être pas autant de nanas qui sont... on n'est peut-être pas un bon échantillon entre guillemets par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas autant de nanas qui sont calées, que ce soit en box, en mode, en die, etc. Moi je le vois en animant les forums pour mes pages, j'ai affaire qu'à des mecs. Les nanas, elles vont te demander des conseils par rapport à une stick ou un truc comme ça, elles vont pas te demander des conseils par rapport à du die. Je vois là dans ces cas-là, j'ai beaucoup, enfin tout ce qui est un petit peu de technique, j'ai pas vraiment de femmes par rapport à ça. Et même quand je tourne dans les boutiques, en général, quand c'est des femmes, elles ont des gammes très classiques, des objets très classiques, et c'est plutôt des hommes qui vont avoir des produits un peu plus recherchés. Et alors qu'elles sont vachement calées, hein, souvent. Hein. Elles sont vachement calées. Je pense que peut-être c'est peut-être un peu macho aussi. Les mecs, ils se disent si j'achète à une femme, elle va peut-être pas forcément m'expliquer derrière, elle va peut-être pas forcément arriver. Je pense qu'il y a aussi le fait, soyons réalistes, hein, les femmes, elles ont 2 travails, hein, au moins. C'est-à-dire, elles bossent la journée, elles bossent à la maison, elles ont les gamins, etc., etc. Elles ont moins de temps sûrement que les hommes pour passer du temps à faire le die, à coiler, etc., qui prend quand même du temps. Hein. Moi, quand je commence mes atos, j'en ai pour 2 heures à tout refaire, quoi. Hein. Une femme qui a des enfants, une vie de famille, etc., elle n'a pas forcément le temps. Elle va chercher la simplicité. Elle veut arrêter de fumer. Elle va prendre un setup simple, la e-stick par exemple, avec un cliro pratique où on dévisse un coil, on remet un coil, et voilà, ça marche très bien. Donc, il y a ce côté-là aussi dans le féminin peut-être qui fait que le côté pratique qui est plus important. En même temps, c'est pas simple quand on arrive, quand on commence à s'intéresser à reconstruire soi-même ses résistances, on est vite bloqué par le langage. Hein. Qui est un langage oui, mais on s'y est mise. Moi, je connaissais rien non plus à la loi d'Homme avant de commencer. Hein, tu vois. En fait, il est trop. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de connaître par cœur une grosse technologie, d'avoir un BTS en technologie appliquée pour faire un coil, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça fait peur au début. Qui me demandent, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de nanas qui me demandent quand même comment on reconstruit, etc. Et je leur dis, mais franchement, c'est pas plus compliqué que coudre un bouton, quoi. Voire même pour moi, c'est plus simple. Et
surtout qu'en plus on a des petits doigts, donc les petits plateaux et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a aucune frayeur à se faire. Mais on touche à l'électricité, on touche à l'électronique, on touche à un domaine, puis en plus qui est pas aidé avec un vocabulaire qui est franchement. On va dire que c'est formateur. C'est formateur en même temps. Du coup, on touche à tout justement. On apprend au fur et à mesure, on touche à tout. Et puis au final, à force de, faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Et du coup, on est capable d'apprendre aux autres aussi. Il n'y a pas beaucoup de modeurs aussi femmes. Hein. Par contre, il y a pas mal de créatrices de liquide. Hein. Ça m'a assez étonnée. Je m'étais intéressée au sujet. Il y a beaucoup de créatrices de liquide, que ce soit en France, mais à l'étranger aussi. Et par contre, des modeurs... Modeur, il faut qu'ils touchent au matos, il faut qu'ils touchent aux tours, aux fraiseuses, machin, je sais pas quoi. Voilà. Ça intéresse pas forcément les femmes, ça. Hein. Moi, ce que je pense aussi, c'est que peut-être que les femmes, elles restent plus sur leur truc à elles, si elles font leur coil et compagnie, elles le font pour elles. Moi, quand je sors dans toutes les soirées, etc., il y a pratiquement que des hommes. Je vois très peu de femmes. Et je pense que peut-être que les hommes, ils ont plus besoin de se retrouver en groupe pour faire ça, pour montrer, entre guillemets, qui a la plus grosse, que les femmes, elles restent dans leur coin à faire leurs petits trucs de leur côté. Et je pense qu'il y a de ça aussi. C'est peut-être que si on entend moins parler des modeuses et autres, ou des revieweuses, c'est parce qu'on n'a pas, en fait, on n'en a pas besoin, en fait. Alors que les hommes, ils ont besoin de se montrer et besoin de partager ce truc-là. Tu vas te faire des amis, toi. Sûr, on n'est pas du tout contre les hommes, hein. Non, si, c'est tout contre.